Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer aujourd'hui une petite guidance. Voilà, si vous êtes face à une situation qui vous semble un petit peu bloquée, je vais essayer de vous aider avec les cartes. Alors, je vais faire ça aussi en synchronicité pour que ce soit valable assez longtemps dans le temps. Quelle que soit la situation et aussi quel que soit le moment auquel vous me regardez. Alors, je rappelle, on est dans le domaine des arts divinatoires, c'est un outil de réflexion pour essayer de voir les choses différemment et donc voilà, on va rester humble et modeste, je ne vous promets pas non plus de miracle. C'est pas la philosophie de la chaîne ni la mienne. On va faire ça en toute bienveillance. Alors je vais choisir, je vais vous proposer 3 cartes, vous allez en choisir une et puis je vous ferai l'interprétation, sachant que si vous souhaitez aller plus loin, donc après ce tirage de YouTube, je vous propose de découvrir une vidéo un peu plus complète, un petit peu plus longue, elle fait 16 minutes exactement, où j'ai utilisé plusieurs outils, dont le pendule, pour vous tenter de vous fournir des informations supplémentaires. Vous pouvez y accéder gratuitement, je vous envoie le lien par mail. Vous avez donc trouvé le lien pour pouvoir demander cette vidéo dans la description et dans la première zone de commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas, c'est gratuit. La vidéo est en plus sans publicité, donc vous pourrez consulter cette vidéo de 16 minutes sans aucune publicité. Ce sera plus confortable également pour pouvoir réfléchir, prendre des notes et l'adapter à votre situation. Voilà, c'est à votre disposition. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et puis voilà, en faire profiter le plus grand nombre. Alors, j'ai utilisé aussi pour cette vidéo plus longue que je vous invite à découvrir le tarot de Marseille, le tarot basque, le tarot des druides et donc le pendule. Allez, c'est une vidéo sans pub. Voilà, ça peut vous aider, tant mieux, profitez-en. De toute façon, ça coûte rien, c'est gratuit. Allez, c'est parti. Hop, on va regarder avec le tarot de Marseille. Je vais vous laisser le choix de 3 cartes, de 3 arcanes. Allez, on va mettre les 3 premières comme ça. Donc je vais vous laisser choisir une des 3 cartes qui sont sur le tapis. Je vais les mettre juste au milieu, ça va peut-être être plus facile pour vous. Donc il y a la carte qui est ici à ma gauche, il y a celle qui est au centre, celle qui est sur la droite. Je vous invite à penser à votre question, problème qui vous turlupine un petit peu, pour lequel vous aimeriez avoir un éclairage. Voilà, n'essayez pas de mélanger puis ça, et puis ça, et puis ça, parce que ça va pas trop fonctionner. Essayez d'avoir un sujet, voilà, un truc qui vous trotte dans la tête, un truc, et puis je vous laisse donc choisir cette carte, soit celle de gauche, soit celle du milieu, soit celle de droite. Voilà, bien. Alors, si vous avez choisi la carte de gauche, alors, je vais commencer par celle-ci. J'ai sorti la force pour la carte du milieu et le chariot pour la carte qui est à droite. Vous avez sorti le pendu. Alors, la situation peut comme ça sembler assez inconfortable. D'ailleurs, vous allez en savoir un peu plus dans la vidéo longue puisqu'on a sorti aussi le pendu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce pendu est une situation relativement confortable et qu'elle est en train de se dénouer. Alors, si on regarde notre pendu, il a une jambe qui est déjà tout à fait libre et puis dans son dos, il est en train de bricoler, de se détacher. Et donc, on nous dit, c'est en train de se dénouer, c'est en train de se détacher, puis on peut même accélérer le mouvement en se libérant soi-même. C'est sans doute ce qu'il est en train de faire derrière son dos ici, parce qu'il suffit de tirer sur la bonne petite ficelle pour pouvoir se sortir de cette situation et retomber sur ses pieds. Il est plutôt optimiste, notre pendu, et donc il a des bonnes chances d'aboutir et de réussir. Et d'ailleurs, je vous en dis un petit peu plus sur la vidéo qui est complète, mais on voit quand même que les situations sont en train de se retourner et que ce qui jusqu'ici n'était pas très favorable et pas très confortable il va venir apporter son lot d'amélioration et donc permettre de retomber sur ses jambes, ce qui est quand même plus confortable que d'être la tête en bas. Si vous avez choisi l'arcane du centre, l'arcane de la force, on voit cette femme vaillante et courageuse ouvrir avec brio la gueule du lion
Elle est courageuse, hein, parce que c'est pas si simple à faire. On vous dit que ça y est, vous êtes décidé. Vous avez, en tout cas, vous êtes en voie de prendre les choses à bras le corps, de prendre les choses en main et de vous dire cette fois, c'est moi qui commande et je vais imposer, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais faire ce que j'ai choisi. Et vous avez grandement raison d'agir ainsi. Vous êtes dans l'épreuve. Alors, elle regarde juste un petit bémol, si on oserait dire, dans cette histoire, c'est qu'on regarde cette femme qui est très, qui regarde le lion. Bon, alors, elle a raison parce qu'elle ouvre la gueule de la lion, il faut quand même être très vigilant et c'est très intéressant d'être vigilant. Et du coup, elle est tellement focalisée sur l'objectif qu'elle ne regarde plus non plus ce qui se passe autour. Et donc, c'est le petit conseil. On dira, c'est bien, il faut rester vigilant, prudent, regardez ce qu'on fait. C'est sûr, quand on fait, entre guillemets, on ouvre la gueule d'un lion pour l'image, hein, je vous invite pas à faire ça, ce serait trop dangereux, mais pour l'image, quand on décide d'apprendre les choses à bras le corps, c'est bien de regarder l'objectif et d'être focus dessus, mais il faut quand même jeter un œil autour de soi de temps en temps, hein. C'est bien, quand on conduit, c'est bien de regarder la route là où on va, bien sûr, c'est l'essentiel, mais bon, on regarde dans les rétros ce qui se passe tout autour, et bien voilà, c'est un peu la même chose que nous dit le tarot, mais voilà, les choses sont déjà en route et ça avance. Si vous avez choisi l'arcane de droite, le chariot, notre ami chariot, alors il est positif, il est plein de joie et de fougue et d'entrain, notre ami chariot. Il a les rênes en main, c'est bien. Vous avez décidé d'avancer, hein, de ne pas rester enlisé, et puis tant pis si j'ai pas grand chose, et puis tant pis si je verrai bien au fur et à mesure du chemin comment ça va se passer. C'est pas une mauvaise attitude finalement, c'est une bonne décision et c'est une manière de faire qui est tout à fait honorable. C'est sans doute mieux que de rester sur place et de rien faire. Attention toutefois, il faut quand même garder à l'esprit que ça va vite et que parfois les éléments se bousculent. Parfois d'ailleurs on nous pousse un peu, la tournure des situations, les personnes, les événements nous poussent à aller un peu trop vite et ça génère un petit peu de stress. Et puis surtout l'inconvénient d'aller trop vite, c'est que des fois on risque de rater la route ou on risque même carrément de comme on voit ici sur ce chariot, un cheval à droite, un cheval qui tire à gauche, là on va casser les brancards de la carriole et on va se retrouver les fesses par terre et donc du coup ne plus avancer. Donc bref, on nous dit c'est bien de prendre les rênes, mais il ne faut pas non plus aller trop vite, il faut penser à surveiller ce qui se passe, et si on nous met la pression, et si, que ce soit par de tierces personnes, ou parce que ce soit, c'est la tournure des événements qui veut ça, eh bien on nous dit il faut prendre du recul, hein, il ne faut pas se laisser trop emballer, mais voilà, les choses sont en chemin, et quelque part quand même en bonne voie, parce que nos deux chevaux ici regardent bel et bien le même objectif, il faut bien garder l'objectif en vue, et voilà, puisqu'on a une destination, d'objectif, c'est qu'il y a quelque chose derrière, hein, il y a une forme de triomphe et de réussite qui s'annonce derrière. Donc dans tous les cas, hein, on voit que cette énergie est une forme d'énergie de libération, de prise en main des situations, d'avancée plutôt positive. Il faut juste bien comprendre les tenants, les aboutissants et bien l'adapter à chacune de ces situations. C'est pour ça que j'invite toujours les personnes à noter les idées, ce qu'elles ressentent, et puis puisqu'elle retire aussi comme ça, du premier jet du tirage de tarot, et de réfléchir avant de s'emballer. C'est comme ça qu'on arrive à voir les choses un peu différemment, et que parfois notre esprit, les énergies arrivent à nous apporter du réponse tant que ça communique. On va dire, cet univers d'énergie spirituelle, c'est pas l'instantané du smartphone et des réseaux sociaux, ça fonctionne tout à fait différemment. Bien, et bien en tout cas, si ça a pu vous inspirer et que vous souhaitez en savoir plus, tout à fait gratuitement, je vous invite à cliquer sur le petit lien qui est dans la description. Vous allez arriver sur une page de mon site. Je vais vous demander votre adresse email et votre prénom pour vous envoyer le lien de la vidéo complète, qui est absolument gratuite, qui est sans publicité en plus. Voilà, pour que vous ayez le temps de regarder tout ça absolument zen. Et bien, écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à consulter les liens dans la description. Et puis, quant à moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour de prochains partages.